Et salut. Bon, j'ai un ami qui m'a gentiment fait don de cette herminette, donc qui est avec un long manche, tu vois. Et le rayon de courbure correspond bien, puisque pour ceux qui ne le savent pas, en gros, le rayon de courbure ici, ta main arrière de l'herminette doit être au centre de l'arc de cercle formé par le rayon de courbure de l'herminette. Alors j'ai commencé à essayer de l'utiliser et je trouvais qu'elle taillait pas beaucoup, alors sans parler d'affûtage, mais du coup je vais te montrer ce qui se passe. C'est qu'en fait elle a été affûtée par le passé par l'ancien propriétaire avec un double biseau. Du coup tu vois, elle vient ici en fait taper. Si je te montre ici, elle vient taper là, au lieu de taper au tranchant. Donc pour savoir ça, il faut que tu mettes des coups de lime en progressive jusqu'à être à la tangente. Ta lime doit être à la tangente du rayon de courbure. Et du coup ça va faire une démarcation ici sur le métal. Donc c'est ce que tu peux voir ici là. Et après il faut que tu viennes limer tout ça au rayon, comme ça, pour bouffer la matière. Alors le but c'est que je le fais à la lime à main parce que j'ai pas énormément. Et ça me permet de me faire la main sur la lime tout simplement. Donc là tu vois ça donne une démarcation franche, ici à peu près. Donc tout ça c'est ce que je dois enlever. Je crois que j'aurais pas tout en un seul affûtage. Parce que là, ici là c'est quand même vachement bien bouffé. Là tu vois ça va. Et là je suis obligé d'être comme ça pour reprendre. Donc en fait ma tangente elle est là. Donc ça me fait en gros sur la pointe ici là 7-8 mm à reprendre. Donc je les aurai pas tout de suite. Donc je les aurai dans le temps à force d'affûtage quoi. Je vais essayer de te montrer ça par au-dessus. Donc je vais venir progressivement ici hors caméra à ma limite. Ici je vais suivre la courbe du reste, on verra bien. Et après je te reprends pour faire le biseau. Donc voilà, tu vois, j'ai dégrossi pas mal. Bon là déjà ça la déséquilibre visuellement. Si on la regarde comme ça, elle est déjà plus centrée, parce qu'elle est trop bouffée ici. Donc là du coup je travaille avec l'herminette calée ici sous ma cuisse, qui passe au-dessus de l'autre, et je cale à la hauteur dont j'ai besoin ici pour m'appuyer dessus et qu'elle tienne bien. Tu pourrais aussi le faire à l'étau, mais je suis moins à l'aise à l'étau. Je préfère le faire dans ce sens-là et utiliser la gravité du coup pour appuyer sur ma lime et avoir un mouvement franc avec une force régulière presque à l'aplomb, tu vois. Donc là le but c'est vraiment d'exercer une force constante. Donc c'est pour ça que je mets les 3 doigts comme ça. Et ici, bien dans le creux de la paume là, pour avoir une bonne pression dessus. Et après le but c'est de rester dans un angle constant. Donc là comme je suis pas mal régulier, je vais me faire un deuxième biseau. Donc là j'étais comme ça, je vais accentuer un tout petit peu en appuyant un peu moins fort. Donc là le but c'est de faire le second biseau comme je te disais pour avoir le morphile. Je sais pas si tu le vois là légèrement. Donc il faut avoir un morphile régulier maintenant avant de passer à la pierre. Donc un angle un peu plus important que celui qu'on avait avant. On appuie moins.
là ça commence à mordre ici. Le bas pas encore. Et le haut pas tout à fait. Là on commence à être pas mal. Ouais, ça me plaît bien. Donc juste ici c'est plus compliqué comme je te disais parce qu'il y a l'arrière qui ne correspond pas, donc qui n'a pas été ici limé, tu vois. Ça c'est la face en gros entre le bout de mon ongle et le bout de mon ongle ici. Ça c'est la tangente à la courbure de l'herminette. Donc du bout de mon ongle là à là, ce sera pas pleinement affûté parce qu'il faut que je rattrape ça petit à petit. Et comme je veux pas attaquer l'arrière parce que sinon ça va modifier la courbure de l'herminette, ça c'est immuable on va dire. Donc le but c'est que petit à petit en affûtant le biseau, que je réduise le biseau jusqu'à arriver à là. Donc ça va se faire avec le temps, en insistant toujours un peu plus. Mais là tu sens que ça commence à accrocher. Et là c'est plus doux. Donc voilà. Au pire, si tu veux que ça coupe quand même, tu viens légèrement mettre un petit coup comme ça avec la pierre après. Parce qu'avec la lime tu vas trop bouffer. Mais avec la pierre. Et ça va te permettre de quand même avoir un tranchant sur toute la largeur. Sans trop attaquer ici. Mais de toute façon, les vieux outils, tu fais souvent de la forme qu'ils ont, quoi. Donc après un coup de pierre et puis je te montre ça. Donc la pierre comme d'hab, c'était une pierre à huile à la base. Et je l'ai dégraissée pour la passer en pierre à eau. Je crois que c'est du 220-800 je crois. Donc pareil, tu vois un angle régulier et on voit qu'ici ça prend pas. Bah, on sait pourquoi. Et que ici jusqu'à la pointe ça vient bien. Donc on va faire le 220 sur toute cette partie là, puis à l'arrière. Et après on passera à la partie orange qui est plus fine en 800. Donc normalement il n'y a pas trop de questions à se poser et on cherche un angle usuel, c'est-à-dire un angle qui va convenir à notre utilisation. Faut pas se poser la question de je vais mettre un angle de je sais pas 30 degrés, 25 degrés, en fait on s'en fout. Et donc là c'est pareil, tu vois je viens sur la tangente toujours et on voit que ici ça vient pas poncer. Donc on reste sur le même principe que précédemment. On peut pas tout faire au premier coup quand on restaure un outil. Et maintenant je vais passer côté orange. Et on refait la même. Et là avec le grain 800, je me permets de venir sur le biseau qui était pas bon. Parce que ça va me permettre de rattraper le fait que ça coupe pas. Et surtout de m'en servir sur toute la largeur de l'herminette. Est-ce que je peux le mettre comme ça pour que tu vois un peu mieux ? Donc ici, juste là,
J'accentue un petit peu. Et là je reste en jeu. Là ça me convient, du coup je vais essayer sur l'utilisation que je vais en avoir. Bon, tu vois, ça fait le job. Ça, en gros, c'est toutes les croûtes des pièces de charpente que je suis en train de déligner. Mais comme je vais vouloir garder le bois, parce que ça fait quand même des grosses doses, ça peut me servir à l'avenir. Donc ça c'est du chêne. Et donc tu vois, dans ce chêne, il y a des petites bébêtes comme ça, qui se mettent entre l'écorce et l'aubier, et qui viennent grignoter le bois. Donc ça c'est des larves de capricorne. Ça s'est développé dedans quand c'était sûrement stocké en forêt, parce que ici j'en ai pas du tout. Et donc toute la forêt de bois que j'ai ici, faut que je m'en occupe, sachant que le capricorne va de toute façon rester entre l'écorce et l'aubier pendant un certain temps. Donc le temps que je débite tout ça pour faire ma charpente, normalement je suis large avant que ça s'attaque au duramen. Voilà, donc l'herminette va m'être bien utile, notamment pour écorcer les croûtes là. Et tu vois, en fonction de ce dont j'ai besoin, j'ai des plateaux des fois que je peux tailler dedans. Donc là c'est un plateau de chêne qui fait 5 cm à peu près. Et il va sûrement me servir pour des moisses d'entrée retroussées. Voilà, je fais mon débit en fonction et j'essaie de faire le minimum de pertes. Et puis ces pièces là, si je peux en tirer aussi des moises, si l'aubier est pas trop comment dire, chargé en amidon, j'utiliserai aussi. Faut faire le tri quoi. Enfin t'as compris le principe. Voilà. Donc l'herminette, voilà. Donc là tu vois clairement les deux biseaux. Et au fil du temps, on va reprendre ça. Et puis dans je sais pas 5 ans, il sera au bon angle. Ça sert à rien de bouffer du métal maintenant pour en bouffer alors qu'elle peut être utilisée quoi. Voilà voilà. Moi je te souhaite une bonne journée. Et puis à une prochaine. Salut.